Je m'appelle Raymond Tixier, je tiens l'auberge au Bon Vieux Temps, à Meillé, un tout petit village du Bourbonnais. Une recette un petit peu originale, j'ai lié les produits du terroir et des produits exotiques. Alors je vais faire un poulet du Bourbonnais, fricassé, avec des crevettes tropicales, des petites courgettes de jardin, un peu des herbes, de la cive, du blanc de poireau, des tomates, du massis, je vous expliquerai après, un mélange de poivre, dont le poivre de Sichuan, un peu de saté aussi, qui est un épice asiatique. Et tout ça va cuire avec un petit bouillon de pâte de poule. Ouais, c'est bien joli d'avoir préparé tout ça, maintenant il va falloir faire cuire. Alors on va passer au fourneau. Moi j'aime bien faire rôtir parce que ça saisit la viande, ça forme une petite croûte autour de la viande, et après quand on arrose avec un bouillon ou une sauce, du vin, ce qu'on veut, petit à petit, la viande relâche petit à petit toute son eau, son jus, son sang, etc. Et donc c'est une méthode qui est classique. C'est vrai que j'ai appris comme ça, mais moi je trouve que c'est une bonne solution. Quand on fait rôtir une pièce de viande, moi je trouve qu'elle est nettement meilleure à la fin de cuisson que si elle n'a pas été rôtie. Je vais rajouter un peu d'huile fraîche. Je vais mettre dedans les éléments les plus longs à cuire, c'est-à-dire le poireau, les échalotes. Je mets mon petit brin de massis aussi avec, parce qu'il va parfumer dès le départ. Le gingembre, le petit morceau de piment, qui va venir vous caresser les papilles tout à l'heure. J'arrête là parce qu'après c'est des éléments qui vont cuire très très vite. Hein. Et je mets aussi les carcasses, un petit peu de carcasse, pas beaucoup, juste pour parfumer un peu. Alors, donc avec l'huile d'olive que j'ai remis, on va faire revenir un petit peu les ingrédients que j'ai mis. Et vous voyez, les carcasses elles commencent à prendre une couleur un petit peu rose. Vous voyez ? On laisse sortir un petit peu. Je vais ajouter les tomates. Comme ça, elles vont fondre. Elles vont se mélanger au jus. Et là, on va revenir à notre poulet. Alors bon, nos poulets bien dorés, ben oui, bien dorés, ben ils sont bien dorés parce que forcément on a une bonne qualité de volaille. Hein. Alors, si vous prenez, si vous achetez ces poulets plastiques, bien sûr que bon, vous n'aurez jamais ça. Hein. C'est-à-dire que ça va se mettre à bouillir dans la casserole. Hein. Tandis que quand on a une volaille qui est bien élevée, comme moi, vous la faites dorer sans problème. Vous voyez, il y a une jolie croûte qui se fait parce que la chair elle reste bien ferme. Si vous prenez des poulets de mauvaise qualité, au bout de 5 minutes, tout s'écroule dans la casserole. Hein. Et on mange les autres. Bon. Oui, c'est vrai. Alors il est bien évident que quand la recette est terminée, quand vous allez déguster ce bon poulet de ferme bourbonnais, vous allez remarquer une chose, c'est qu'il est plus ferme en bouche. Mais vous allez remarquer aussi une autre chose, c'est qu'il a un bien meilleur goût. Donc on est bien d'accord qu'un poulet fermier, ça ne peut pas fondre dans la bouche. Il faut le mâcher et on ne mange pas le cartilage parce que ça, si vous y arrivez, vous allez chez votre dentiste. Ça, c'est un des critères de qualité du poulet. Vous avez le goût, mais la fermeté aussi de la chair. Et on va passer à ce bouillon. Alors ce bouillon, il a donc, je l'ai dit tout à l'heure, quelques particularités. C'est un bouillon qui est fait un peu à l'asiatique. J'aime bien leur façon de faire. Il y a ni thym ni laurier dedans. Et ça ne vient pas masquer le goût du produit que l'on traite. Mais par contre, dedans, il y a du gingembre. Et ce gingembre vous poivre un petit peu le bouillon. Et alors, je mets un petit peu de tomate aussi pour la couleur. Et alors, je mets un peu de gingembre, un peu de piment. Hein. J'ai mis un bouquet garni, mais sans thym, sans laurier. Hein. Donc, je mets un petit peu de bouillon pour faire cuire la volaille.
sortir du bouillon. Il n'y a que les cuisiniers qui ont le droit de mettre les doigts. Hein. Allez, le cuisinier dit qu'il a le droit de mettre les doigts. Là, je vais passer à l'opération donc du filtrage du bouillon. Donc on va filtrer tous ces petits ingrédients. Ah, j'ai oublié une tradition qu'on fait en cuisine. J'ai pas goûté. C'est pas mal. Ça vient bien? Ah, ça va. On goûtera la cuillère après. L'outil que j'utilise, ça s'appelle un chinois. Et ça va bien avec la recette puisqu'elle est exotique. Alors on presse bien le jus pour bien tirer tous les sucres et les substances goûteuses. Voilà. Là je repose mon sautoir sur le feu. Je vais reprendre un tout petit peu de bouillon. Et je vais ajouter mes courgettes jaunes et vertes. J'attends que ça reprenne l'ébullition. Voilà. On va très peu les cuire. Hein. Je remets une petite pointe de sel. Pendant ce temps, je vous fais remarquer que de côté, j'ai mon bouillon de cuisson du poulet qui est en train de mijoter sur le fourneau. Hein. Elles sont pas mal. On va quand même faire un petit test. Super croquant, impeccable. Je vais ajouter les crevettes. Voilà, elles vont devenir toutes roses. Regardez, ça commence à prendre de la couleur. Regardez-moi ça, c'est joli. Il faut très peu les cuire pour qu'elles restent croquantes. Quand c'est trop cuit, ça ressemble à du caoutchouc et c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, je commence à colorer. Maintenant, je vais placer mon bouillon de cuisson du poulet, vous savez, que j'ai mis de côté tout à l'heure. Hein. Voilà. On remet les morceaux de poulet. C'est appétissant, non? On reprend l'ébullition. Et on va mettre au dernier. On arrête la cuisson. On ajoute les herbes. On n'est pas obligé de tout mettre, hein, on voit. Alors quand les crevettes elles sont revenues avec les courgettes, on ajoute le saté. Le saté c'est une préparation asiatique qui donne un bon parfum au poisson et aux viandes. Et ça va parfumer le bouillon. Et pour terminer, bon, on pourrait les cuire, les fleurs de courgettes, mais je trouve qu'elles sont jolies comme ça. Je les mets crues, ça décore. Vous aimez ça devant vos invités, je trouve ça mignon. Là, ce bouillon, il en reste toujours bien entendu, on peut le filtrer, le tenir une fois bien refroidi, le mettre dans le frigo. Il ne faut pas le mettre chaud dans le frigo, hein. Sinon vous allez faire tourner tout ce qu'il y a dans le frigo. Quand il est refroidi, vous le mettez au frigo, vous le gardez 2-3 jours et vous en faites des bonnes soupes. Vous faites cuire des petites pâtes dedans, vous faites cuire même des légumes. On peut s'en servir pour plein de choses, hein. Même ne serait-ce que boire un bouillon comme ça, même froid, même glacé.
Alors là, vous pulvérisez un petit peu de tomates avec un mixeur, une petite pointe d'ail et du basilic, et vous le portez à ébullition, et vous mangez un bouillon chaud très parfumé.